Mes chers amis de Café Évangile, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la fête des saints Marthe, Marie et Lazare, les amis de Jésus. Il y a quelques années, cette fête était seulement réservée à Sainte Marthe. C'était le pape François qui avait élargi la célébration de cette fête à Marie et à Saint Lazare pour manifester cette communion familiale qui est une amitié pour le Christ. Le Seigneur se rendait à Béthanie constamment pour visiter ses amis. Les amis sont très importants dans la vie. Telle est l'importance de l'amitié que déjà les philosophes comme Aristote disait que celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Et moi je dirais aujourd'hui que celui qui a trouvé non pas seulement un ami mais un bon ami a trouvé un trésor. Quelle est la clé qui définit l'amitié? C'est le choix. Les amis se choisissent. On n'impose pas l'amitié, c'est un choix. Et quand on choisit quelqu'un pour partager sa vie avec cette personne, pour ouvrir son cœur à cette personne, j'imagine que ce choix ne peut pas être aléatoire ou bien à la légère. Parce que la vie, c'est un trésor. Et partager cette vie avec quelqu'un qu'on choisit, c'est vraiment un grand geste. Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare laissaient toujours ouvert la porte de leur maison à Jésus pour que le Seigneur puisse rentrer. Ils l'accueillaient, non pas seulement comme un simple ami, mais comme un membre de plus de la famille. Mais au fond aussi, il y avait cette conscience de que l'hôte qu'ils accueillaient, Jésus, n'est pas seulement un simple homme, il est Dieu. Bien que Sainte Marthe a besoin de grandir dans cette foi, elle savait que Jésus-Christ est Dieu. Elle savait. La première des choses que nous rappelle cette célébration, c'est que quand on ouvre la porte à un ami, on ne l'ouvre pas seulement sur le bon côté. Il faut l'ouvrir grandement pour que cette personne connaisse qui tu es, partage tes joies et tes peines, mais aussi qu'il soit capable de t'aider à corriger tes défauts, à grandir. C'est ça. Quand Jésus rentrait dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, il entrait pour partager leur joie, pour partager leur peine, rappeler la mort de Lazare, mais aussi pour les aider à grandir dans la foi, pour les aider à corriger certains aspects de leur vie. Les amis sont là pour ça. Un ami qui ne t'aide pas à grandir, un ami qui t'amène sur le mauvais chemin, un ami qui t'encourage dans le mal, mon frère, ma soeur, il faut très tôt rompre cette amitié. Une amitié qui ne t'aide pas à croître dans ton humanité, dans la vie spirituelle. Une amitié que tout ce qu'elle te propose, c'est ce qui va aller à l'encontre de cette croissance personnelle, humaine, spirituelle et affective. Il faut quitter cette relation. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans l'amitié, il faut de la confiance. Il faut de la confiance. Si les amis ne se confient pas, s'il y a une doute, ça vaut pas la peine. L'amitié se construit sur la confiance et la sincérité. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait perdre de sens ce grand contexte de l'amitié. Mais le christianisme nous rappelle que le Dieu qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés genre comme des gens qui étaient dans le besoin. Mais il s'est fait ami, proche de nous. Il a pris sur nous, nos croix, nos difficultés. Il a partagé, il a bu la coupe qui nous est réservée après le péché pour nous sauver. Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis. Parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. L'amitié, c'est la vérité, c'est la confiance, c'est la sincérité. Mais aussi, c'est le courage de corriger celui qui est dans l'erreur. Parce qu'on se fait ami pour grandir et non pas pour se détruire. Il y a un point aussi très important que je voudrais toucher, c'est la question de la compassion dangereuse qui des fois peut arriver dans le contexte de l'amitié. Quelle est la compassion dangereuse? Que devant une situation entre les amis, pour ne pas rompre cette amitié, sachant que si nous prenons ce chemin-là, c'est mal, mais pour ne pas rompre l'amitié, on se propose une certaine manière de soutenir l'autre, mais qui est dangereuse. Et ça, c'est dans des questions de relations entre hommes et femmes du point de vue de l'amitié. Des gens qui ne se sont pas encore mariés, qui sont des amis. Quand vous passez certaines lignes rouges dans la relation d'amitié, en pensant que bon, pour ne pas rompre cette amitié, on va continuer comme ça. Et puis, vous donnez une compassion, entre guillemets, qui ne répond pas aux normes d'une vraie amitié. Cette compassion est dangereuse. À la fin, des deux côtés, vous allez ramasser les pots cassés. C'est pour cela, apprenons de cette relation saine entre Jésus et ses amis. Dans la famille de Marthe, Marie et Lazare et ses apôtres qu'il appelle ses amis. À un ami, on lui dit la vérité. À un ami, on ne le bluffe pas. À un ami, on ne l'offre pas une compassion dangereuse.
Si tu sais bel et bien qu'en passant cette ligne rouge, ça va être un problème, il faut être sincère et honnête avec l'autre. Même si cette personne ne te comprend pas aujourd'hui, il te comprendra après. Demandons au Seigneur de nous aider à être vraiment des reflets, des relations saines, qui durent dans le temps, des relations fondées sur le vrai amour, qui est la recherche du bien de l'autre, mais aussi sur le sens de la gratitude, parce que celui qui a trouvé un bon ami a trouvé un trésor. Que les saints Marthe, Marie et Lazare intercèdent pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.